L'agilité en entreprise, en fait, ça vient du développement logiciel. Dans les années passées, il fallait faire une grosse expression de besoin avec toutes les fonctionnalités attendues, ça prenait beaucoup de temps, le document il était rigide, on ne pouvait pas le faire évoluer, et ça marche pas du tout dans le cas de développement d'applications récentes. Et donc, des nouvelles méthodologies sont apparues où on a commencé à construire au fur et à mesure, et on livrait au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et ça change tout. Ça permet de livrer un produit beaucoup plus rapidement, une application beaucoup plus rapidement, par petites itérations successives, et d'avoir le feedback du client beaucoup plus vite également. On peut se tromper, on a le droit de se tromper dans la vie, mais il vaut mieux le savoir vite. Et c'est tout l'objectif des méthodes agiles. Alors, la valeur ajoutée d'une formation à l'agilité pour vous ou votre équipe, elle est considérable. Pourquoi? Dans beaucoup d'entreprises, on a essayé de mettre en place l'agilité et ça ne fonctionne pas bien. Il y a des tas de travers, il y a des mauvaises habitudes qui sont prises, la méthode elle n'est pas comprise et même parfois dans certaines organisations, on nous dit l'agilité ça ne marche pas, c'était bien mieux avant. En fait, tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû simplement à des bases qui ne sont pas suffisamment bien fondées. Quels sont les grands principes de l'agilité? Et pas sous un mode théorique. C'est quoi les étapes par lesquelles il faut passer pour que l'agilité fonctionne? C'est quoi les rôles les plus importants? C'est quoi les cérémoniales les plus importants? Pourquoi est-ce qu'ils ont une durée qui est fixée? Pourquoi est-ce que le processus il est aussi précis, il est aussi clair? Parce que c'est pas le process qui est agile, c'est le résultat de ce qui sort du process, c'est l'application de la méthodologie. Cette méthodologie, comme Scrum, comme Safe, comme toutes ces méthodes agiles-là, sont très simples à comprendre, mais elles ne sont pas faciles à maîtriser. Et donc, il y a nécessité de revenir sur les bases, d'être sûr de ce que c'est que cette méthode, quels sont les acteurs, quels sont les éléments importants, quels sont les livrables à côté desquels il ne faut pas passer. Et donc, une formation à ce niveau-là est absolument indispensable. Même si vous êtes déjà dans l'agilité en entreprise, vous allez vous rendre compte, en revenant aux fondamentaux, qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas faites tout à fait comme elles devraient être faites, et donc ne livrent pas les résultats qui sont attendus par l'entreprise. Alors on va commencer par ce à quoi ne s'applique pas l'agilité. L'agilité ne s'applique pas lorsqu'on a quelque chose à améliorer. Là, on est dans le domaine de l'amélioration continue, on n'utilise pas des méthodologies agiles. On utilise des méthodologies agiles quand on a à construire quelque chose, quand on a à construire une nouvelle application, par exemple. Une nouvelle application, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose de difficile à identifier et à caractériser complètement depuis le début. Donc, on va faire des petites itérations. Les méthodes agiles, c'est particulièrement adapté dans ce cas de figure-là. Alors pourquoi faire une formation certifiante chez Skills for All et en digital learning? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que nos formateurs, ils sont tous opérationnels. Ce ne sont pas juste des formateurs. Ils ont tous eu des missions à remplir en entreprise. On est tous des anciens managers, tous des anciens chefs de projet, des SI, consultants, etc. Donc ce qu'on enseigne, on l'a mis en œuvre d'une manière opérationnelle chez un client ou dans notre propre entreprise. Et ça nous a donné à un moment donné envie de faire de la formation et de partager ces informations-là. La deuxième chose, c'est on le fait en digital learning, parce qu'aujourd'hui, on est convaincu qu'il faut pouvoir se former de n'importe où, n'importe quand, et à de nombreuses reprises tout au long de notre vie professionnelle, parce qu'un diplôme, maintenant, c'est plus suffisant, les technologies, elles avancent à toute vitesse, les nouveaux langages arrivent à toute vitesse, les nouvelles façons de faire, les nouveaux usages, regardez maintenant avec le confinement, le télétravail, etc. Notre environnement professionnel avance à toute allure, et donc il faut se former, et idéalement se certifier tout au long de sa vie professionnelle pour montrer à tout le monde qu'on est compétent sur un domaine, qu'on est reconnu par le marché sur le domaine. Alors comment choisir votre formation en agilité? Eh bien, déjà sur la page qui est sous vos yeux, vous avez un tri qui vous permet de sélectionner les formations qui sont finançables par le CPF. Donc déjà, c'est un tri qui va faciliter votre choix. Dans cette liste de formations-là, en fait, ça correspond à deux grands métiers dans l'agilité qui sont soit le Scrum Master, soit le Product Owner. Et ça va dépendre de votre orientation professionnelle. Le Scrum Master, c'est la personne qui va aider à la mise en œuvre de la méthodologie agile dans l'entreprise. Donc on est vraiment sur la méthode, on est sur le respect de la méthodologie, guider les équipes pour adhérer à cette méthodologie-là et les aider à faire leurs choix et à résoudre leurs problèmes.
Le product owner, c'est la personne qui porte la vision du produit. C'est celui qui va dire de quoi l'entreprise a besoin, quelle est l'application qu'on est en train de construire. Et donc le product owner, il doit comprendre le métier, il doit comprendre l'outil qui va être développé, l'application qui va être développée, et il doit être en mesure de l'expliquer aux équipes. C'est un rôle qui est tout à fait différent, qui est plus proche des métiers. L'un comme l'autre, Scrum Master et Product Owner, ne sont pas du tout des rôles techniques. Il n'y a pas besoin d'être informaticien pour jouer ce rôle-là. Il y a besoin de comprendre la méthodologie, de comprendre les enjeux. Et donc, en fonction du rôle que vous pensez jouer, eh bien à ce moment-là, prenez une formation certifiante sur Scrum Master, prenez une formation certifiante sur Product Owner. Et si vous êtes consultant ou que vous pouvez être amené à jouer l'un ou l'autre rôle, moi je vous encourage à prendre un bootcamp où il y a les deux, parce que ça va vous apporter la vision des deux rôles, sachant que une fois que vous avez compris la méthodologie, vous avez à peu près 80% du contenu qui est acquis. Une fois que vous faites l'effort pour Scrum Master, vous avez fait 80% d'effort pour Product Owner et inversement. Donc si vous devez jouer soit l'un des rôles, soit l'autre, prenez un bootcamp pour que vous ayez à la fois les deux éclairages. Enfin, si vous voulez également articuler ces méthodologies agiles avec de la gestion de projet classique, je vous recommande de prendre un bootcamp avec Prince 2, de manière à ce que vous ayez la vue à la fois d'une gestion de projet classique avec un plan, avec de la prévision, etc., et une façon de livrer l'application d'une manière itérative et incrémentale.